il fait chaud dans cette forêt, putain. Ramène la sauce à moustique, là. Oh, tiens, attends, le responsable... Ouais, on est là. C'est qui? Non, c'est autre chose, ça. Pardon? Oh, bah, à notre niveau, on n'a pas hésité longtemps, vous savez. Nous, on a pris la fuite. Oh, bah, moi, ça a été l'élection d'Éric Zemmour. Hein. Ça a été le top départ. Hein. Oh. Quand Macron l'a nommé Premier ministre, là, dans le deuxième gouvernement, j'ai dit, il faut qu'on y aille. De toute façon, il l'a dit, Zemmour. Ils ont d'abord viré les bougnoules. Après, ça a été les négros. Hein, après, ça a été, bon, les gitans, les PD. Les PD, ils en ont gardé un peu. Et puis... après, ça a été nous, quoi. Les anciens du Front National, quoi. Canal historique, on a morflé. Hein. Il y en a qui se sont accrochés à la mère patrie. Hein. Moi, j'ai mon pote Daniel, paix à son âme. Jusqu'au bout, il s'est accroché, mais à l'élection de Zemmour, bon, il a tourné fou. Il était devant les grilles de Matignon, il était à poil. On est chez nous! Partout à 10! J'en appelle à Audin! L'autre, il en était rendu à appeler à Audin. Il s'était fait tatouer le sigle Citroën sur le front. Moulinex sur le cul, ça n'avait aucun sens. On l'a retrouvé pendu à la statue de Jeanne d'Arc. Il me disait, Pierrot, qu'est-ce que tu vas foutre chez les négros? Tu sais, il comprenait pas, lui. Il disait, reste là, bats-toi jusqu'au bout. En plus, c'est des bestiaux, ils ont des QI de 70, ils vont finir par te becter. Ah, c'était la peur de l'inconnu, il connaît pas, quoi. Ah ouais, parce qu'on a été accueillis ici comme ça, franchement. Au niveau organisation, les bamboulas, t'as beau dire, mais... Ah, on a été accueillis avec les casse-croûtes et tout, hein. Alors, banane, chenille. C'est vrai que la première semaine... Ah, tu chies de la pâte à crêpes, mais c'est des casse-dalles, ils sont vivants. Tu poses le casse-dalle sur la table, l'autre il part en week-end, donc toi à un moment donné... je me suis fait copain avec le chef de la tribune, ouais, très sympa. Ouais, il nous a offert un petit coup de pinard en arrivant, même. Enfin, un vin local, il appelle ça du blanc de blanc, mais bon... J'ai rien dit, le truc est vert, tu vois, donc... non, mais c'était pour faire plaisir, tu vois. Ma femme a vu que ça faisait fuir les moustiques, donc on lui en a pris 2 bouteilles. Mais là, il veut toujours nous en fourrier. C'est bon, on en a assez, c'est bon. Ah, puis il arrête pas d'en boire. Ça se boit. Bon, de là à décrocher une médaille d'or chez Leclerc... Et tu m'aurais dit que moi, Pierrot, adhérent Front National, je fasse un jour une demande d'asile au Congo, quand même... Il y a quelque chose qui change au niveau planétaire. C'est vrai qu'il y a quelque chose. Comment si je devais vous raconter comment je suis arrivé jusque dans la forêt équatoriale. Si je devais vous raconter tout le périple. Nous, pour vous dire, on a traversé la Méditerranée sur une péniche. Déjà, donc qui n'est pas du tout adapté à ce genre d'exercice, la péniche. Le bateau plat, là, qui est sur... Ouais, c'est son capitaine, Jean-Yves, un gars de Boulogne-Billancourt, un copain du front, un ancien aussi. Il me dit, t'inquiète pas, ma Josiane, elle a bourlingué. Oui, c'est le nom de sa péniche, voilà. Alors, je lui dis, non, mais Jean-Yves, faire Boulogne-Pont-de-Suresnes tous les jours, c'est une chose. Traverser la Méditerranée par gros temps, il va peut-être falloir lui apporter 2-3 modifs à ta baignoire. Et il l'a mal pris. C'est comme si tu parlais de sa bonne femme, hein, sa péniche, l'autre. Il m'a dit, tu veux y aller à la nage? Je lui ai dit, calme-toi, on y va. Donc on est parti, on a navigué, enfin... Non. Pour moi, on ne peut pas appeler ça de la navigation. On était dans le tambour d'une machine à laver. On a fait un genre de galipette jusqu'en Tunisie pour aller. On s'est éclaté sur la plage. Ah, ça serait à refaire, je demande l'exil à Jérusalem, directement. Jugez-moi à Nuremberg, j'ai dégueulé tout le long. Donc, Bon, après, on s'est fait jeter du Maghreb, automatiquement, avec nos passeports français, t'imagines bien que... Ah bon, on est mal vu là-bas. Moi, je me suis fait passer pour portugais à un moment donné. Non, parce que je bosse dans le bâtiment, donc automatiquement, tu bricoles 2-3 mots. Ou caraï. Après, on a contourné la Libye. Pareil, en Libye, il faut pas parler français, tu te prends une balle. Ah, ils nous aiment pas. C'est vrai qu'on a été méchants avec eux.
On leur a fait du mal à ces gens-là. Ah ben on a tout le pays, on a labouré, il n'y a plus qu'à se... Mais c'est un terrain de boule, la Libye, à cause de nous. Si t'y vas, bon, faut pas oublier le cochonnet. Non, je rigole, mais après avec Jean-Marc, un charcutier du Plessis-Trévise, un ancien du front, on a acheté 2 vieux chameaux d'occasion pour traverser le désert, quoi. 2 épaves immatriculées en Mauritanie. Tu te demandes comment ça a passé le contrôle technique. Attends, le mien, il y manquait un œil et plus de chicot, bouffé par les puces jusqu'à l'os. Enfin bon, et puis surtout, il y manquait les 2 pattes arrière au chameau. Il l'avait sanglé sur un genre de caddie, toi. L'autre, il se traînait. Ah, c'était une traction avant, ça c'est clair que... Non, puis moi, avec le poids que je fais, t'imagines bien, le premier Dodan, je l'ai pété en 2, le chameau. Il est tombé raide comme un bout de bois. Il a fait un feu avec. Et puis après, on est arrivé ici, parce que ça jacte le français. T'as vu le moustique, là, que t'as vu? Tiens, regarde, c'est la femelle. Oh la vache, elle est pleine, t'as vu ça? On dirait un pélican, le truc. Non, mais... Pour ça sert à rien, les moustiquaires. L'autre, hier soir, il est parti avec la tante. Non, on est venu ici parce que ça jacte le français. Parce que l'arabe, le swahili, bon, c'est marrant un week-end, mais très vite, ça casse les couilles. Non, puis on est arrivé là... c'est bien, oui et non, j'ai envie de dire. Moi... Non, mais on a été bien reçus. Puis il se trouve que je connais très bien l'actuel Premier ministre du Congo, Mamadou. Moi, je l'ai connu, il était agent de surface à la cave de Montigny-les-Cormeilles. Donc ça remonte à un bout. Hein. Donc il avait même eu une petite histoire avec ma belle-sœur. C'est pour ça qu'il avait failli se manger une cartouche, il avait une ardoise. Mais de là, tu m'aurais dit que l'autre sans-papier allait me délivrer une carte de séjour, c'est vrai que j'aurais fait un AVC. Hein. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui change au niveau planétaire, il n'y a pas à dire. C'est comme au départ, pourquoi je suis arrivé, pourquoi on est parti? Ah bah au départ, les emmerdements, ça a commencé, moi, une histoire de quenelle. Tu vas pas me dire quand même. Les quenelles, c'était des trucs qu'on faisait, quoi, les trucs... je me suis fait choper par le gang... des pyjamas de Cracovie, là-haut. Cache pas qu'ils m'ont pas loupé, les gars. Ils ont extrait une photo de moi sur Internet, soi-disant, où on me voit de 3 quarts arrière, comme ça, tu vois, en train de faire une quenelle. Déjà, j'ai dit, c'est pas moi, tu vois. Et tout le monde, bon, autour de moi, m'a dit, laisse tomber, bon, c'est toi. Et donc, non, mais c'est pas ça. Moi, je suis plombier zingueur, ok? Donc, t'es au boulot, c'est des expressions qu'on fait. Tu t'adresses à ton apprenti, bon, tiens, ramène-moi un tuyau de 14, tu vois, ramène-moi une épaulée, ramène-moi une coudée. Non, c'est pour dire. Dire que mes explications n'ont pas convaincu le tribunal. Non, mais le problème, c'est que j'ai eu le témoignage d'un descendant de déporté. Bon, voilà, j'ai été mort. Autre, il est arrivé en chialant. Tu pouvais pas le louper. Hein. Mon avocat, il a commencé à l'entendre, il était encore sur le périphérique. 18 km. Il a entendu, il m'a dit... il a dit, il a fermé le dossier, on fait appel. Laisse tomber. Mais je lui ai dit, mais rendez-moi ce dossier, c'est à moi. Il m'a dit, ça sert à rien, c'est foutu. Moi, je suis resté pour voir. C'est vrai que c'est impressionnant. L'autre, il est arrivé avec l'album photo de sa grand-mère. Il nous a fait un numéro, ça a duré 3 heures. C'est bien foutu, hein. Il y a des projecteurs, à un moment donné, des lasers et tout. Tu passes un bon moment, faut être honnête. Hein. Puis alors, à la fin, il nous a fait une chute, l'autre. Roulement de tambour, il est arrivé dans un rond de lumière, comme ça. Il m'a regardé, il s'est planté devant moi. C'est à cause de gens comme vous que ma famille est exterminée dans les chambres à gaz. J'étais là. Enfin, là, on m'a dit non, ah bon. L'autre, il me met sur le dos les histoires de chambre à gaz, attends.
Ah, puis le fait que j'étais dans la plomberie, ça n'a pas joué en ma faveur, c'est une évidence. Puis le lendemain, ça a été la grande descente. Oh la vache. Ah ben c'était le saut à l'élastique, mais sans élastique. J'ai même eu une émission spéciale sur moi, sur BFM TV. La nébuleuse nazie dans le monde de la plomberie. Où est-ce qu'ils vont chercher ça, les gars? Il y avait des spécialistes et tout qui étaient là, ils parlaient de moi et tout. Comme quoi c'était incroyable. Ils ont été chercher des anciens clients de 30 ans. Les mecs qui revenaient chez moi la nuit avec leur chaudière. Tiens, on n'a rien à voir avec toi. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? T'as plus de chauffage? Qu'est-ce qui t'arrive? Après, j'ai compris. Ils ont été. J'ai même eu la Ligue des droits de l'homme sur le dos, moi. Alors, les droits de l'homme, tu vois de quel genre d'homme on parle? Non, mais bien sûr, mais je veux dire. Ils sont allés chercher toute ma famille, mon arrière-grand-père, un grand résistant, décoré 3 fois, putain. Grand résistant, dans le sud-ouest, il passait sa vie dans les vignes, ils sont allés le faire chier. Mais lui, il a dit, hein, allez, on se casse. J'en ai rien à foutre. On fera du pinard avec de la papaye et des ananas, puis j'en ai plein le cul. Lui. Mais il a dit, hein, si j'avais su, j'aurais un petit peu moins résisté, crois-moi bien. Et, j'ai dit, tais-toi, Pépi, on sait jamais. Hein. On est au Congo, mais fais gaffe quand même. Hein. Mais on regrettera quand même la France, quand même. C'est chez nous, notre arbre généalogique, faut le savoir. Hein, à nous, à notre famille, hein, la famille Labitte, faut savoir. Ouais, c'est notre nom de famille. Ouais. Oh, allez-y, hein, j'ai l'habitude, les gens. C'est bon, c'est terminé? Ben nous, ça remonte à l'ère du Crétacé, hein, notre présence sur le territoire français. Ouais, on est français de souche. Je dirais même avant les souches. Au moment de la formation du noyau terrestre, quand la lave se mélange, voilà, avec la pâte à modeler, là, on était déjà en France, sur le sol français, porte de la Muette, porte de Champéret. Donc vraiment, vous quittez pas un pays au bout d'1 milliard d'années sans un petit pincement au cœur, automatiquement. Bonsoir. Comment expliquer nous sommes arrivés dans la France depuis la 1975. Oui, nous venons après la guerre de Vietnam. Voilà, tout le monde, la beau peuple, tout le monde est arrivé. Mais pour nous, toujours la France, qu'elle est gentille. Que c'est le pays de liberté égalitaire, paternitaire. Avec la famille, nous faisons le restaurant asiatique, voilà, au palais de Changi. Ouais, on est bien, on est content pour partager la culinaire dans le Vietnam. Mais un jour, la police, elle est venue dans le restaurant. Moi, je croyais que c'est pour la dégustation, il y a des cerveaux. Il m'a dit non, pas ce soir. Oh, je ne dis pas ce soir. Ou demain, si c'est pas elle a... Alors j'ai dit demande, elle dit, c'est toi qui fais chauffer l'ananas? J'ai dit oui, c'est toi, cuisine traditionnelle. Mais il m'a mis la menotte. Mais j'ai dit pourquoi? Il m'a amené devant le procureur. Le procureur, alors, c'est vous qui faites pour sauter ananas? Oui, c'est le menu 5. Il dit non, ça c'est pas le menu 5, c'est la contestation des crimes de l'humanité. Oh là là. Moi j'ai dit, je connais pas ça. Il a dit, nul n'est censé ignorer la Shoah, la loi. Alors je demande pardon, j'ai dit que je ne veux pas recommencer. Mais le problème, c'est qu'il y a l'association des victimes dans l'univers. Oui, ils sont venus. Moi, je ne connais pas. L'autre, il me regarde, il dit comme ça que je suis pire que Hitler. J'ai dit, moi, tiens. Oui, il dit que je dois payer 1 milliard d'euros. Monsieur le juge, c'est beaucoup d'argent, 1 milliard d'euros.
Même dans 1000 ans, il ne peut pas payer 1 milliard. Et là, il m'a giflé comme ça devant le juge. Ordure de Viet Cong, il me bagarre. Il dit que j'ai tué une deuxième fois sa grand-mère. Je dis, je ne connais pas ta grand-mère. Il a dit, regardez, il dit que ma grand-mère n'existe pas. Et là, il me mandat de dépôt instantané. Ils ont saisi mon restaurant pour faire le mémorial pour sa grand-mère.